Donald Trump, à plusieurs reprises ces dernières semaines, a annoncé que les États-Unis pensaient sérieusement à envoyer des systèmes de missiles Tomahawk à l'Ukraine. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser justement à ces missiles Tomahawk. Est-ce qu'il s'agit véritablement d'un game changer ou simplement armer l'Ukraine de manière plus efficace pour faire face à l'armée russe et à la menace russe? Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche, je suis correspondant en Ukraine. Alors actuellement, je suis chez mes parents en Suisse, mais sur cette chaîne, je parle de politique, de géopolitique, du Moyen-Orient, d'Israël, mais surtout beaucoup d'Ukraine et de Russie, étant donné que c'est là où je travaille de manière majoritaire. Alors, avant de commencer à parler des systèmes Tomahawk, il faut prendre en compte que l'administration Trump, depuis un an, n'a pas de politique étrangère très calibrée sur la question de l'Ukraine et de la Russie. Donald Trump a annoncé qu'il voulait mettre fin à la guerre en 24 heures. Il a humilié Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale le 28 février, a coupé l'aide et le renseignement à l'Ukraine avant de le remettre, a annoncé qu'il allait mettre des sanctions contre la Russie, ce qu'il n'a toujours pas fait, rencontrer Vladimir Poutine à Anchorage en Alaska, et depuis, pas grand-chose s'est passé, si ce n'est quelques condamnations à demi-mot, à demi-lèvre de la part de Donald Trump contre Vladimir Poutine. Mais là, on voit que peut-être potentiellement Donald Trump, qui apparemment a vraiment envie de mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, a décidé de peut-être potentiellement envoyer des systèmes Tomahawk. Alors, qu'est-ce que c'est un système Tomahawk? Un système Tomahawk, c'est un missile à longue portée américain qui a une vitesse de 900 km, une distance de 1600 km, enfin une portée de 1600 km, et qui a une charge utile de 450 kg. C'est un peu la fine fleur de l'armement américain. C'est plus efficace que les Atacams qu'avait envoyé à son époque Joe Biden. Et je pense que dans la tête de Donald Trump, il s'agit d'une arme magique, une arme qui pourrait mettre fin au conflit. Sauf que l'étude de la guerre en Ukraine, et d'ailleurs je pense de toutes les guerres, nous a montré qu'il n'existe en aucun cas d'arme magique qui peut renverser le cours des événements. Seule la masse compte. Alors bien évidemment, avoir des systèmes Atacams, des systèmes Tomahawk, avoir des Léopards, avoir des HIMARS a vraiment permis, surtout au début de la guerre avec les HIMARS, à l'Ukraine de pouvoir contrecarrer l'armée russe. Mais aujourd'hui, qui plus est dans une guerre qui se prolonge depuis maintenant presque 4 ans et une guerre de position, il n'existe plus véritablement d'armes magiques, si ce n'est des armes magiques données en masse. Et du coup, si Donald Trump décidait demain de donner des dizaines, voire des centaines de systèmes, l'Ukraine peut-être potentiellement pourrait être en mesure de fracasser l'arrière russe, mais il est important de prendre en compte que l'Ukraine, dans une certaine mesure, le fait déjà, notamment avec ses drones qui de jour en jour s'améliorent et arrive à frapper les raffineries russes dans l'ensemble de la Fédération de Russie, créant même des ruptures de stock de pétrole et de gaz en Russie, et l'annonce qui a été faite par le Kremlin que maintenant la Russie allait commencer à importer du gaz et du pétrole de ses partenaires pour pouvoir rencontrer sa demande domestique. Donc on voit que les campagnes de frappe dans la profondeur de la part de l'armée ukrainienne sont efficaces et arrivent véritablement à poser un problème structurel à la Russie. Et dans cette logique-là, on pourrait penser que les Atacams pourraient véritablement donner un avantage aux Ukrainiens. Et encore une fois, je pense que oui, mais simplement si, encore une fois, ces Atacams, si ces Tomahawk sont donnés en masse à l'Ukraine. Mais surtout, une autre question se pose, c'est la question des Flamingo. Depuis quelques mois maintenant, on parle de cette arme qui a été testée, qui est le Flamingo. Donc le Flamingo qui est un missile à longue portée ukrainien, qui selon les différents analystes serait même meilleur dans une certaine mesure que le Tomahawk. Parce que le Flamingo a une portée de 3000 km, tandis que le Tomahawk a seulement une portée de 1600 km. La vitesse plus ou moins la même, avec une vitesse de 850 km/h pour le Flamingo et 900 km/h pour le Tomahawk subsonique. La masse au lancement est de 6000 kg pour le Flamingo, donc c'est quand même beaucoup plus gros que le Tomahawk qui lui fait seulement 1500 kg. Mais aussi, le Flamingo a une charge utile, un ogive de 1200 kg, 1150 kg pour être exact, tandis que le Tomahawk a seulement une charge de 450 kg. Alors bien évidemment, le Tomahawk reste quand même plus précis dans son ingénierie et dans sa précision de frappe, mais en même temps, le Tomahawk coûte 2 millions de dollars, tandis que le Flamingo coûte seulement 850 000 dollars pièce à produire. Et pour l'instant, les Ukrainiens en produisent 3 par jour et ont pour objectif d'en
construire 7 par jour. Donc quelque chose qui pourrait vraiment sur le long terme fracasser la logistique russe à l'arrière. Parce que par exemple, si on regarde les attaques à Metz, c'était à la période de la contre-offensive russe sur Kharkiv et il y avait vraiment cette question des attaques à Metz qui ont été autorisées par l'administration de Joe Biden, parce que toute la question c'était de savoir est-ce que les Ukrainiens peuvent frapper ou non dans la profondeur russe, et l'administration Biden, qui voulait éviter au maximum toute forme d'escalade, avait au début répondu de manière négative, et finalement accepté que les Ukrainiens puissent frapper dans une poche très définie dans l'oblast de Kursk, si je me rappelle bien, ou l'oblast, de Belgorod, qui était limitrophe à l'oblast de Kharkiv, dans une poche très précise, et c'est quelque chose qui a permis aux Ukrainiens de renverser la vapeur en fracassant la logistique russe, et d'ailleurs dans une certaine mesure potentiellement éviter que l'armée russe puisse aller plus en avant dans l'oblast de Kharkiv lors de cette contre-offensive qui d'ailleurs n'a pas donné grand-chose, étant donné que depuis cette contre-offensive, maintenant il y a presque 1 an et demi, les Russes n'ont réussi à sécuriser que la ville de Vovchansk et dans une certaine mesure les alentours de Lipsk. Mais la question, selon moi, des Tomahawk n'est pas du tout à prendre d'un point de vue militaire. Bien évidemment, ça fait du bien à l'Ukraine de recevoir du matériel militaire de la part des États-Unis. Mais c'est avant tout un symbole de la part des États-Unis qui s'engage à continuer à réarmer l'Ukraine, peut-être sur le temps long. Alors, beaucoup de choses doivent encore se passer parce que Donald Trump a annoncé qu'il allait demander et consulter Vladimir Poutine par rapport justement à cet envoi. Je suis pas sûr à quoi il s'attend, étant donné que bien évidemment Vladimir Poutine va dire que non, étant donné que déjà en amont, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a pesté lors d'un entretien en disant que c'est quelque chose qui mettrait complètement à mal les relations russo-américaines et mettrait fin à ce qui avait été décidé à Anchorage, et surtout mettrait fin grosso modo aux relations russo-américaines. Donc je sais pas vraiment à quoi Donald Trump s'attend, mais il est intéressant de voir encore une fois les tergiversions de la part de Donald Trump, qui je pense pense que l'envoi de ces armes forcerait les Russes à la table des négociations. À titre personnel, j'en suis pas du tout sûr. Je pense que les Russes sont dans une guerre jusqu'au boutiste, impériale et coloniale, et que Donald Trump se fourvoie un peu en pensant que l'envoi d'armes à l'Ukraine pourrait mettre fin à la guerre. Par contre, c'est très bien parce que ça permet aux Ukrainiens de continuer à résister, et sur le long terme, peut-être forcer les Russes à la table des négociations, mais c'est pas quelque chose qui, dans l'immédiat, selon moi, forcera les Russes à la table des négociations. Par contre, bien sûr, si l'Ukraine les reçoit, et surtout en quantité, ça pourra avoir un effet assez important sur le champ de bataille, qui plus est à un moment où la guerre ne se fait plus vraiment sur la ligne de front, mais beaucoup plus sur l'attaque systémique et systématique des infrastructures logistiques et des routes logistiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.